Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette table ronde Go Entrepreneur Caisse d'épargne consacrée au financement de la transition énergétique des entreprises face à l'urgence climatique. C'est désormais une nécessité pour les dirigeants de PME, de TI, de start-up, mais cette transition verte, il faut bien la financer et c'est là qu'interviennent les banques avec leurs solutions de financement et d'accompagnement. C'est dont on va parler, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors quels sont les besoins actuels des entreprises engagées dans la transition énergétique et qu'est-ce qu'un grand réseau bancaire comme Caisse d'épargne leur offre aujourd'hui? On voit cela avec nos trois intervenants ici présents. Marc Bonnemain, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur du marché des professionnels pour le réseau Caisse d'épargne. Un petit mot de présentation? Oui, écoutez, j'ai en charge effectivement le marché des professionnels. Alors ça veut dire quoi pour vous? Retenez que le groupe Caisse d'épargne a 440 000 clients sur tout le territoire métropolitain et dom-tom et qu'on accompagne ces chefs d'entreprise avec 3600 experts répartis sur tout le territoire et un peu plus de 110 centres d'affaires. Voilà, donc un très fort maillage et un ancrage sur nos territoires pour accompagner nos chefs d'entreprise au sein de leur territoire. Avec nous également Marc Marchand. Bonjour Marc Marchand. Bonjour Vincent. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, directeur général de Tréfer. Vous venez de Metz, c'est ça? De Metz, de Lorraine. Oui. Oui, nous sommes implantés en Lorraine depuis 1992. Je dirige une PMI de 52 personnes et nous travaillons dans les matières plastiques et la chimie. Très très utile pour toute l'économie, bien entendu. Cédric Renaud aussi est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Directeur du développement de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Vous aussi, vous êtes un régional, dites-nous. Exactement. Directeur du développement, donc on accompagne une clientèle de PME, de TI, d'institutionnels également, de collectivités, de structures de l'économie sociale et solidaire, avec un leitmotiv, la proximité en région, avec une approche et des décisions locales. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous les trois. On va être ensemble pendant 3 quarts d'heure. Et on gardera bien entendu suffisamment de temps à la fin de cette présentation pour que vous puissiez poser à nos invités toutes les questions qui vous intéressent. On commence avec vous, Marc Bonnemain, pour voir quels sont les enjeux de la transition énergétique pour les entreprises. Quelle que soit leur taille, leur secteur, elles ont bien pris conscience qu'elles devaient s'y mettre sans tarder et même anticiper un petit peu. Oui, je crois que ça fait partie des maîtres mots à avoir pour tous les chefs d'entreprise aujourd'hui. Je pense que anticiper, accompagner et se développer au travers d'économies d'énergie et accompagner l'environnement, c'est avoir déjà une attitude responsable en tant que chef d'entreprise. C'est s'assurer finalement de la pérennité de leur activité. Et quand on parle de pérennité de l'activité pour un chef d'entreprise, c'est aussi capacité à maintenir l'emploi sur son territoire ou à développer l'emploi. Donc je crois que il ne faut pas confondre le green et avec une vocation d'eux. C'est vraiment une nécessité si on veut faire perdurer son entreprise. Et puis je crois que les chefs d'entreprise ont bien compris maintenant, les enjeux environnementaux sont devant eux. Ça peut aussi constituer des opportunités pour eux pour se démarquer de leurs principaux concurrents. Ça, c'est un premier élément. Et puis, c'est aussi une nécessité. On voit les réglementations qui arrivent. Je vais donner un exemple. La réglementation, typiquement, c'est les zones à mobilité réduite, qu'on appelle les ZFE, ou dans certaines grandes métropoles. Alors, on peut parler de Lyon, on peut parler de Paris, on peut parler de Grenoble, mais il y en a plein d'autres qui vont encore arriver, où la capacité de se déplacer avec son véhicule est fortement limitée en fonction de la nature du véhicule, s'il est à consommation énergétique mixte, électrique ou pas. Et pour un chef d'entreprise, savoir s'il peut faire venir sa matière première chez lui ou s'il peut fournir finalement les derniers kilomètres, c'est vital pour faire perdurer son activité. Donc voilà des enjeux très forts sur lesquels ils sont confrontés au quotidien. Et comment est-ce que Caisse d'épargne répond à cette demande de la part des entreprises? Avec quel type de solution? Alors, bien évidemment, notre rôle, nous, c'est de vous apporter des conseils au quotidien, c'est de dialoguer avec vous, de comprendre votre stratégie, de regarder comment on peut vous aider finalement dans votre stratégie à trouver les bonnes manières de vous accompagner dans vos financements, dans vos investissements. On le fait avec nos experts et ils sont là en fait pour détecter les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et vous apporter des solutions. Et pour être tout à fait complet, il y a aussi les solutions d'épargne. Alors, on a effectivement 4 grandes solutions en termes de financement qu'on a mis en place, qu'on vient de développer. Des solutions qui vont toucher sur la capacité à faire la rénovation énergétique des bâtiments, la capacité à pouvoir investir sur de l'énergie renouvelable. Troisième capacité, c'est vous accompagner dans votre transition énergétique également, qui peut être la capacité, par exemple, pour un bâtiment de dire comment je le bascule pour qu'il soit moins énergivore, comment je fais en sorte pour qu'il me coûte moins cher dans mon quotidien.
Et puis il y a un quatrième type de prêt qu'on développe, qu'on appelle nous la mobilité douce. C'est cette capacité finalement à permettre à vos propres salariés ou à vos propres clients, lorsqu'ils viennent avec un véhicule hybride ou rechargeable, de mettre à leur disposition finalement des bornes de rechargement électrique pour qu'ils puissent recharger. Donc ça, c'est de notre côté financement. Voilà. Et puis le côté épargne, notre rôle en tant que banquier, c'est d'accompagner l'économie sur les territoires. Accompagner l'économie sur les territoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des crédits, faire des financements. Et pour prêter, un banquier, il doit collecter. Et donc, ce que nous, on a voulu faire, c'est de mettre en place des sources d'épargne, qu'on a appelé, entre autres, un compte à terme green, vert. Et pour 1 euro collecté sur ce compte à terme, on va mettre 1 euro financé en prêt vert. Et on va apporter la preuve à nos clients qui vont pouvoir, sur le site Caisse d'épargne, identifier, en fait, tous les financements qu'on aura fait avec cette épargne collectée. Donc, c'est vraiment, nous, un engagement très fort. On épargne vert et on prête vert sur les territoires, dans cet ancrage et pour accompagner nos clients. Voilà pour toutes les solutions que propose Caisse d'épargne. On va voir maintenant comment ça se concrétise avec l'exemple de Tréfer, dirigé donc par Marc Marchand. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de votre métier. Vous nous le disiez tout à l'heure, les plastiques. Qu'est-ce que Tréfer, hein? C'est un groupe allemand d'origine. C'est un groupe franco-allemand. Franco-allemand. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans la région Est? Les deux entreprises, c'est à peu près plus de 150 personnes. Nous travaillons en business to business puisque nous fabriquons des matières plastiques qui seront utilisées par des transformateurs de matières plastiques. Vous êtes au début de la chaîne. On est tout au début de la chaîne, oui, exactement. Donc, vos effectifs, vous nous en avez parlé. Puis j'imagine qu'il y a tout un écosystème aussi peut-être autour du plastique dans votre région. Le plastique, l'écosystème le plus vivant est en région lyonnaise. Ah d'accord. L'intérêt pour nous d'être en Lorraine, c'est que 60% de mon marché, c'est l'Allemagne. D'accord. J'exporte 60% de mes produits vers l'Allemagne, vers la Belgique. Et le reste, c'est pour la France. Oui. Pourquoi ? Le micro est passé en face. Pardon, voilà, oui. le collet monte. Oui, donc la Lorraine est quand même très bien placée avec 2 autoroutes qui nous mènent d'est en ouest et du nord au sud. C'est un bon choix. Vous êtes au cœur de l'Europe. Exactement. Au cœur de l'Europe. Exactement. Voilà. Alors pourquoi la transition énergétique est une évidence pour vous, spécialiste du plastique? Justement, les plastiques et la chimie, ça n'a pas bonne presse. Ah bon? Je n'étais pas courant. Non, je pense pas. Et depuis le début, on en a bien conscience. Lorsqu'on s'est établi en Lorraine, on a d'abord commencé par monter une chênaie. On a planté 60 chênes. On a mis en place on a une conscience écologique qui est très profonde puisque nous pensons que tant qu'à faire et tant qu'à manipuler ce genre de produit, autant que ce soit fait par des gens qui ont la conscience et qui veulent vraiment ne pas peser trop sur l'environnement. C'est important. Aujourd'hui, les matières plastiques, on en trouve absolument partout. Je suis certain et je suis convaincu qu'on doit pouvoir se passer d'un grand nombre de ces plastiques. C'est vous qui dites ça. Oui, exactement. Ouais. Bon, par contre, moi, j'ai personnellement une mère assez âgée en EHPAD. Quand je regarde son environnement médical, il y a beaucoup de mes produits et j'en suis assez fier. On est sur des produits médicaux comme les perfusions. Oui, des illustrations, voilà. Les perfusions. Vous n'êtes pas, par exemple, dans les bouteilles en plastique. Enfin, vos plastiques n'entrent pas dans les bouteilles ou les sacs en plastique. Pas du tout, mais on est sur des produits alimentaires également, puisqu'on fait de la peau de saucisse. C'est assez drôle à voir. Mais là également, c'est un produit qui est très important. Ouais. C'est ce que je disais. C'est des produits qui doivent avoir une très bonne qualité si on veut que le produit qui est conservé puisse aller loin et être vendu dans des conditions assez difficiles. Le bien-être au travail, la santé de vos salariés, c'est aussi important que la réduction de votre empreinte carbone, ça va avec? C'est la même chose en fait. Quand vous avez vos enfants qui vous demandent « Papa, tu es dans les plastiques, t'as pas honte ?» faut quand même... Carrément. C'est assez dur et l'idée que l'on a, nous, dans notre entreprise, c'est de donner une qualité de vie au travail importante, de respecter l'ensemble de nos contraintes. Donc on est ce qu'on appelle une ICPE soumise à déclaration. Donc on est plutôt dans l'anticipation des besoins réglementaires pour répondre à cette attente-là. Et on recherche également des nouveaux produits. Les plastiques sont en voie d'être remplacés. Il y a les biosourcés. On travaille sur des pigments issus à base de plantes. C'est des choses qui sont en développement permanent. Et j'espère bien qu'on va sortir par le haut de cette affaire-là et qu'on pourra proposer des produits qui seront acceptables, bien que restés thermoplastiques. Donc c'est une question d'image aussi pour vous, ne serait-ce que par rapport aux
aux gens que vous recrutez, parce que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux talents. Donc c'est de plus en plus important aussi pour les candidats ça à fait l'embauche. partie. La qualité de vie au travail, c'est maintenant quelque chose que l'on a inscrit dans notre RSE. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très content de voir la surprise de nos visiteurs, que ce soit des personnes qui viennent, des candidats, quand ils voient les conditions, ce qu'on fait pour le bien-être à la fois des salariés, mais également l'environnement global. Bon, on va parler des financements parce que c'est quand même le thème de cette table ronde avec Cédric Renaud qui est à mes côtés, qui représente en fait votre banque, Caisse d'Épargne, qui va nous expliquer comment votre chargé d'affaires a évalué vos besoins et ce qu'il vous a proposé. Tout d'abord, comment s'est fait la rencontre entre Marc Marchand ici présent et Caisse d'Épargne? Alors la rencontre, elle s'est faite il y a déjà plusieurs années. On en parlait encore ce matin avec Monsieur Marchand. Elle s'est faite il y a plusieurs dizaines d'années sur, j'allais dire un peu en plaisantant, sur un hasard, mais en fait sur une question de proximité. À la base, la société cherchait une agence de proximité pour déposer ses chèques. Voilà. C'est parti tout bonnement comme ça, voilà. Il fallait remettre des chèques, donc première mise en relation avec la Caisse d'Épargne. Et puis la relation s'est construite sur la durée, sur le long terme. Et puis effectivement, vous disiez, je représente Pierre Arcade, le chargé d'affaires de Marc Marchand, pardon. On a deux marques, vous m'avez tendu un piège. De Marc Marchand. Ce chargé d'affaires suit le dossier Treffer depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc quand j'insiste vraiment sur ces notions de long terme, parce que on ne peut comprendre des problématiques et les accompagner de manière pérenne que si on s'inscrit dans le temps long. On en parlera tout à l'heure des solutions apportées, mais avant d'apporter une bonne solution, il faut bien comprendre le problème, il faut bien le cerner, et il faut bien cerner aussi toutes les implications et toutes les imbrications qu'il peut avoir. Donc la relation avec la société Treffer, elle se fait sur le long terme, sur une approche de découverte commune, à la fois la société qui découvre aussi comment on travaille et surtout nous, quelles sont les problématiques de la société, quelles sont ses particularités, quels sont les tenants et les aboutissants de son activité, les enjeux de son activité. C'est des notions cardinales en fait pour pouvoir apporter derrière des bonnes réponses. Donc voilà comment s'est faite la rencontre et comment s'est construite la relation avec la société Treffer. Alors l'évaluation des besoins de Treffer, vous nous en avez parlé. Quelle solution leur avez-vous proposé pour financer leur transition énergétique? C'est notre sujet. Alors, avant de parler de solutions, comme je le disais tout à l'heure, on raisonne sur le temps long, on raisonne aussi en approche globale. Donc, pour apporter une bonne solution, il faut cerner toutes les imbrications du dossier. Et donc, en l'occurrence, le besoin de Monsieur Marchand portait sur, on détaillera tout à l'heure, je ne vais pas déflorer le sujet, mais portait effectivement sur de la production d'énergie verte, on détaillera tout à l'heure. Et donc on a pu effectivement lui apporter une solution de financement adaptée, telle que l'évoquait tout à l'heure Marc Bonnemain, avec un prêt green qui est un prêt bonifié destiné spécifiquement au financement d'infrastructures de production d'énergie, mais pas que, on en parlera tout à l'heure. Marc Marchand, qu'en avez-vous fait de ce prêt green? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? J'ai gardé le suspense, j'ai pas cassé. Non, c'est bien, c'est bien. On a comme projet de couvrir cet été tout le toit de l'atelier avec des panneaux photovoltaïques. Le but étant de couvrir 20% de mon besoin électrique, puisqu'on est très énergivore, puisqu'on a 1 mégawattheure. Vous faites partie des entreprises énergivores. Donc on se prépare à l'avenir et on a trouvé. C'est assez amusant parce qu'en fait, j'avais été voir la Caisse d'Épargne auparavant, leur disant je vais avoir un besoin de financement de panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous avez quelque chose qui correspond? C'était quand ça? C'est il y a longtemps? Il y a à peu près 6 mois à peu près de ça. Ah oui, d'accord, c'est récent. Et en fait, c'est resté dans la mémoire de la Caisse d'Épargne, puisque dès qu'ils ont eu l'outil, ils sont venus me voir et on a basculé le financement de tout le projet avec eux. Vous êtes énergivore et en ce moment, c'est important justement de prévoir des sources alternatives d'énergie. Donc, prêt green, est-ce que ça vous incite à aller encore plus loin dans votre transition énergétique là? La prochaine étape pour vous, ce serait quoi dans ce registre? En fait, on va augmenter encore la ressource photovoltaïque. Ça, c'est évident. Mais là, je dirais ça entre également en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. On va avoir besoin de la ressource électrique, simplement parce qu'on va devoir également se séparer du gaz. Donc il faut se préparer.
Et une des meilleures façons de faire aujourd'hui, c'est quand même de passer avec cette technologie-là. Et donc Parce on va que- faire appel, on va agrandir le champ photovoltaïque. On a également d'autres projets, puisque on a déjà mis en place des bornes de chargement. Voilà. Pour les véhicules. Pour les Donc, véhicules, on l'a ouvert au public, c'est-à-dire ouais. des gens de l'extérieur peuvent venir dans l'usine charger leurs véhicules. D'accord. Les salariés, c'est pas juste les véhicules professionnels. Non. Le but est aussi c'est de donner aux salariés une solution aujourd'hui au problème du coût du gasoil, tout bêtement. Bien sûr, ouais. Donc on va encore sans doute rajouter des bornes et puis on change notre parc automobile. Voilà, c'est à peu près les projets que j'ai. On réfléchit à l'hydrolyse, mais c'est quand même très théorique aujourd'hui. D'accord. Bon, enfin pour l'instant, en tout cas, votre objectif, c'est 20% d'énergie produite par le photovoltaïque. Ça, c'est tout de suite. Parce que les 80% restants, c'est quoi? C'est du gaz? Non, aujourd'hui c'est de l'électrique. Ouais, le gaz, on s'en sert pour faire ouais. le chauffage. C'est quand même un gros bâtiment qu'il faut chauffer. Ouais. Mais il y a d'autres alternatives. Et le problème de l'électrique, c'est toujours la question de la conservation de l'énergie. Donc c'est un sujet, c'est la raison pour laquelle on se tourne vers l'hydrolyse sur ce sujet-là. Mais à terme, notre but, c'est d'être entièrement autonome au niveau électrique. Cédric Renaud, je vous voyais réagir quand on parlait de bornes. C'est une forte demande, d'une façon générale, ça. Il y a une forte demande. Exactement. Des bornes de recharge des véhicules. Et quand je parlais tout à l'heure d'approche globale, on est exactement dans cette thématique, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est pas forcément aborder les sujets les uns après les autres, mais c'est les aborder de manière globale parce qu'ils sont tous imbriqués. Et donc, au-delà du financement, par exemple, de panneaux photovoltaïques, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir accompagner nos clients professionnels et entreprises sur toute la démarche de transition énergétique. Donc ça va de la production à la consommation en passant par l'économie d'énergie. Quand je dis production, ça peut être effectivement les panneaux photovoltaïques par exemple. La consommation, ça passe par la mobilité, ça passe par le parc informatique, ça passe par la modernisation des équipements industriels ou autres. Donc ça, on est sur la consommation. Et puis les économies d'énergie, bien entendu, la rénovation des bâtiments. On parlait du secteur industriel, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres activités. Sur ces trois thématiques de la production, la consommation, à l'économie d'énergie, on a aujourd'hui des solutions à proposer, mais il faut qu'on les aborde encore une fois dans toute leur transversalité pour pouvoir apporter des réponses encore une fois efficaces et pérennes. Je le dis au risque d'être un petit peu lourd, mais on est vraiment sur des thématiques stratégiques. On n'est pas sur les enjeux de demain en fait, on est sur les enjeux d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas se tromper et il faut vraiment les aborder dans leur globalité. Et donc pour aborder ce sujet dans cette globalité, il faut avoir des solutions pour chacune des problématiques. Marc Marchand, comment ça se passe l'accompagnement du côté du client? Votre banquier vous appelle toutes les semaines? Non. C'est vous qui l'appelez? Comment ça se fait? J'ai besoin de tel truc. Il vient nous visiter au moins 2 fois par an à peu près. 2 fois par an, et je l'ai au téléphone tous les 2 mois à peu près. Tous les 2 mois, voilà. D'accord. C'est le rythme. L'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui connaisse vraiment qui connaissent les lieux, les personnes et qui savent à peu près nous conseiller. Que vous apporte cette relation donc continue avec Caisse d'Épargne, vous diriez? C'est personnalisé. c'est facile à penser. C'est personnalisé, ils sont à votre écoute. Exactement. Ouais. Je ne me pose pas énormément de questions quand j'ai un financement à faire, que ce soit de l'industrie. Je me tourne d'abord vers eux et après on voit s'il y a d'autres alternatives. Mais ils sont toujours consultés. Indépendamment de tout ce dont on parle, ils ont vraiment été là quand il fallait, pendant la crise du Covid particulièrement. Tout à fait. D'ailleurs, on a également fait un renouvellement de machines, un assez gros budget qu'on a passé l'année dernière chez eux. Ouais. Pour justement, d'une certaine façon, profiter de la reprise, pour vous équiper. En fait, quand l'activité baisse, puisque ça a été quand même le cas au départ, c'est quand même le bon moment pour investir. Votre personnel est disponible, vous avez un peu de temps pour réfléchir, et c'est le moment qu'il faut. C'est le moment vraiment où il faut investir. C'est-à-dire se faire tout petit ou se rabougrir, comme dit notre président, quand ça va pas, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc assez vite, Tréfer vous a appelé. Au bout de quelques mois, quand les choses peut-être allaient un petit peu mieux, peut-être au moment où on pensait sortir du Covid, là, début 2021, pour vous dire voilà, je vais me moderniser, j'ai besoin de vous. Effectivement, et comme le disait Monsieur Marchand tout à l'heure, c'est des sujets qui avaient déjà été abordés il y a déjà plusieurs mois, sur lesquels on n'avait pas forcément la réponse telle qu'on peut l'apporter aujourd'hui avec ces prêts green bonifiés. Et donc, c'est l'avantage de bien se connaître. Je dis toujours de près on se comprend mieux, mais c'est exactement ça, c'est que le jour où cette offre a été disponible,
disponible, Pierre Arcade, le chargé d'affaires, a repris attache avec Monsieur Marchand et a pu lui proposer ces solutions. Et donc c'est comme ça que le dossier a pu se faire. Mais encore une fois, pour apporter des bonnes réponses, il faut prendre le temps de se connaître, il faut prendre le temps de comprendre les problématiques. Et ça passe par de la proximité, ça passe par de la visite sur site et par une bonne connaissance mutuelle, tout simplement. Marc Bonnemain, petite question en plus là, qui n'était pas prévue. Ça a précipité un petit peu les choses, la crise du Covid, justement dans la mise en place de votre offre green, où c'était déjà engagé avant, parce qu'on en parlait avant, on en parlait en 2019 déjà de la transition, on en parlait même avant, mais en tout cas c'était déjà bien engagé avant le Covid. Est-ce que ça s'est accéléré ces 2 dernières années ? En fait, pour nous, cette activité autour du green, si on prend ce terme générique, ça fait partie d'un de nos piliers de notre plan stratégique 2020-2024. Donc c'est des réflexions qu'on avait enclenchées dès 2019 avec une mise en œuvre dès 2020. Il est vrai que le Covid nous a amené d'abord à prioriser l'accompagnement des entreprises pendant la crise avec la mise en place des prêts PGE. Mais derrière, très vite, dès 2021, on a mis en place une stratégie d'accompagnement avec ces 4 types de prêts green pour accompagner toutes les typologies finalement d'investissement que peuvent avoir besoin les entreprises. Et puis on a également inventé une nouvelle manière de faire notre financement. On a commencé par les collectivités, qui était de se dire, elles ont les mêmes enjeux, les collectivités aujourd'hui en France, d'être respectueux finalement de leur environnement. Et donc on a inventé un prêt qui, plus vous obtenez des réductions d'énergie et donc finalement des dotations, plus on va venir bonifier votre crédit initial. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a inventé avec les collectivités, qu'on est en train de mettre à disposition du marché d'entreprise. C'est un peu une avant-première, c'est quelque chose qu'on va lancer très prochainement. On fera d'ailleurs une conférence de presse pour parler de ce prêt. Voilà, je peux vous donner le nom aujourd'hui, c'est le prêt Impact. Voilà, ça va être quelque chose de révolutionnaire dans l'accompagnement des entreprises et dans la manière d'être un acteur responsable et utile pour les entreprises. Le scoop de cette table ronde, le prêt Impact, coming soon, je dirais. Et les retours d'expérience du terrain, ça vous permet aussi un petit peu de façonner votre offre de financement ? Alors, on est un banquier engagé sur notre territoire et notre volonté, c'est d'être en permanence à l'écoute de nos territoires et de ces caisses d'épargne présentes. Là, on est avec la caisse d'épargne Grand Est Europe et donc on écoute en permanence ce que nos entreprises nous disent. Et notre vocation, nous, à BPCE, c'est justement de produire les solutions qui répondent aux attentes de nos clients. Donc on est en permanence à vous écouter, à prendre en compte finalement vos projections pour construire avec vous les solutions qui vous aident au quotidien. On a été créé en 1818 sur une innovation qui était le droit de la femme et on est en permanence dans cette écoute et cet intérêt sociétal. C'est notre vocation depuis plus de 200 ans et on essaye de la faire perdurer encore très longtemps, en tout cas à côté de nos clients. Marc Marchand, vous lui soufflez des idées selon vos besoins à votre chargé de clientèle là. J'espère, on a des conversations tout à fait ouvertes. Vous me proposiez tel type de produit et tout. Vous lui donnez des idées ? Je pense que oui. Je vous confirme que ça remonte bien. Toutes les suggestions des clients, toutes les remarques, etc. Mais c'est même normal et c'est même souhaitable en fait. C'est quand j'ai pas de retour que je m'inquiète en fait. Parce qu'il faut qu'on s'adapte en permanence, parce que le monde bouge vite, parce que l'économie évolue vite, parce que l'actualité évolue encore plus vite. Il faut tout simplement qu'on s'adapte et qu'on soit de plus en plus réactif. On l'a fait à l'époque avec les PGE. On le fait aujourd'hui avec l'offre green. Et si on doit demain l'adapter, on l'adaptera. Mais il faut qu'on soit à l'écoute permanente. On peut pas être déconnecté complètement du terrain et encore une fois les retours d'expérience qu'on a de ces premiers prêts green et on en a plusieurs aujourd'hui qui sont encore dans les tuyaux et qui vont continuer à être décaissés là sur les prochaines semaines, ça nous permet d'alimenter un retour d'expérience et de voir aussi comment se positionnent ces financements et est-ce qu'on doit les adapter, est-ce qu'ils sont utiles aux entreprises du territoire parce que c'est pour elles qu'on fait ça en fait. Est-ce que les demandes de vos clients ont un petit peu évolué ces dernières semaines, ces derniers mois où on est passé d'une situation où ils avaient surtout à gérer la crise du Covid et ses conséquences à une situation où les prix de l'énergie explosent et ça commence à être problématique. Bonne question. On est dans une situation de grande incertitude. Donc on doit voir à la fois au sein de l'entreprise et au sein de l'établissement bancaire la grande humilité de savoir qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui on est effectivement avec une économie qui a été gorgée de liquidités avec les dispositifs d'accompagnement, avec les PGE, etc., qui a soutenu, on va dire, plus ou moins artificiellement toute l'économie.
Donc les problématiques de trésorerie étaient un petit peu moins prégnantes ces dernières années. Aujourd'hui, on reste dans des facteurs d'incertitude importants et ça renforce la nécessité d'être constamment à l'écoute, constamment réactif pour écouter. La dernière élément de réponse que je peux faire aussi à votre question, c'est que autant la typologie de demande pour le moment n'évolue pas, pour autant on sent une demande de sens, c'est-à-dire de flécher des investissements vers quelque chose qui a du sens, vers de l'impact à la fois. Il y avait l'urgence au début, il me faut un PGE, voilà. Exactement. Et ce sujet étant réglé, on revient sur le sens. Exactement, sur le sens, sur l'impact. Quel est le sens de la démarche de l'entreprise? Quel sens donner à ces financements? Vers quelle direction aller demain? Encore une fois, on est vraiment sur des enjeux d'aujourd'hui et l'actualité avec la publication du rapport du GIEC hier le démontre encore plus. 3 ans pour réagir, nous dit le GIEC. Ouais, vos entreprises clientes ont tourné la page du PGE, là c'est du passé maintenant. On a encore quelques demandes, mais effectivement le plus gros des PGE est passé. Ouais. Vous en aviez souscrit un pour pas très faire? Non, j'en ai pas eu besoin. Très bien. Alors ce prêt à impact dont vient de nous parler Marc Bonnemain, vous commencez à en parler à vos clients? Alors il est pour le moment proposé aux collectivités, aux structures de l'économie sociale et solidaire, aux bailleurs sociaux, aux promoteurs immobiliers. Il n'est pas encore démultiplié sur le marché des professionnels et de l'entreprise. Sur l'entreprise, il sera bientôt, donc on commence un peu à évoquer le sujet, mais on ne peut pas encore en souscrire. C'est l'actualité des prochaines semaines, on l'a vu, on le dit un peu en avant-première ce matin. Ouais. Mais il y a une demande. Il y a une demande pour l'exacte raison que je viens d'évoquer. C'est cette quête de sens et de dire vers quoi je flèche mes investissements, et quitte à investir, autant en faire aussi un levier vertueux parce qu'il y a une bonification derrière si j'atteins mes objectifs extra-financiers, et vertueux pour l'entreprise, vertueux pour les collaborateurs et pour les clients de l'entreprise en termes d'image. Vous, Marc Marchand, ça vous intéresserait un tel prêt? Qu'est-ce que vous en feriez? Je dois changer une de nos camionnettes. On va passer en tout électrique. Mais j'aimerais juste rajouter un mot. C'est sur la nature même des investissements. Un investissement vert, les panneaux photovoltaïques, ça a un intérêt puisque c'est de l'énergie que j'achète. Je change une source, je vais vers moins d'impact. Dans notre cas, puisqu'en Lorraine, on est fourni par une centrale nucléaire, donc un peu moins de nucléaire dans notre électricité. Mais souvent, les investissements verts n'ont pas de retour financier rapide. Et investir de sa trésorerie dans ce genre d'investissement est plus difficile. Et dans ce cas-là, faire appel à des prêts bien ciblés, ça peut motiver une entreprise à aller vers ce genre d'investissement, sans qu'il y ait un retour économique direct, quoi. Comme promis, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose les uns les autres avant de passer aux questions. Non, je pense que juste pour compléter, on a tendance souvent quand on consomme vert à se dire ça nous coûte plus cher. Et là, tout l'objet pour nous de notre financement, c'est de se dire plus vous allez consommer vert, plus vous allez apporter des preuves que vous êtes en train de vous verdir, on va le dire comme ça, dans votre activité, plus nous, on va avoir un phénomène inverse, c'est de vous faire bénéficier à la baisse de conditions financières meilleures. Donc on est à l'opposé de ce qu'on peut vivre. Donc on est vraiment dans ce sens sociétal d'accompagner la verdisation, en tout cas la transition énergétique de l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient particuliers, professionnels, chefs d'entreprise. Cédric Renaud. Ouais, un dernier mot en guise effectivement de conclusion. On parle de grands enjeux. Alors je disais tout à l'heure qu'on n'est pas sur les enjeux de demain, on est sur les enjeux d'aujourd'hui. C'est réellement le cas. Aujourd'hui, nos comme ça, pardon. Oui, parce que ça brouille le signal. D'accord, pardon. Ça brouille aussi mon discours du coup. Ah, pardon, excusez-moi. Non, je plaisante. C'est de ramener les enjeux de demain au quotidien. Nos équipes, on parlait de Pierre Arcade, chargé d'affaires de monsieur Marchand. On a 60 chargés d'affaires entreprises sur le Grand Est. La transition écologique, eux, ils la vivent au quotidien. C'est une réalité concrète, c'est ça que je veux dire. On passe d'un discours de transition énergétique à des réalités du quotidien avec des professionnels et des PME pour qui ça devient à la fois une vraie réalité, une vraie problématique et de vrais enjeux. Donc toute notre fierté et notre utilité, si je puis dire, c'est de ramener ces grands enjeux et d'apporter des réponses concrètes pour la PME qui est dans le Haut-Rhin, qui est en Moselle, qui est dans la Meuse, qui est dans le Sud-Ouest, qui est dans le Nord, etc. C'est de ramener ces problématiques-là avec des réponses concrètes sur le terrain, et c'est de cela que nos clients chefs d'entreprise ont besoin. Alors je le disais, comme promis, on va passer aux questions, à toutes vos questions. Un micro va circuler. Alors on va peut-être pouvoir donner... je dois garder le mien, je suis désolé, mais voilà, on va vous en faire passer un.
et il va passer dans l'assistance. Il va venir jusqu'à vous. On a à peu près une dizaine de minutes pour répondre à vos questions avec Marc Bonnemain, Marc Marchand, Cédric Renaud. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour votre intervention. Merci à vous. Comment est-ce que vous faites en sorte d'être sûr de la pertinence écologique des actions que vous financez ? Alors ça c'est une question, alors soit pour Marc Bonnemain, soit pour Cédric Renaud ou pour monsieur Pour tout le monde. D'accord. Alors effectivement, nous, aujourd'hui, clairement, quand on regarde pour flécher nos prêts, pour est-ce qu'on investit bien ou est-ce qu'on finance bien des investissements verts, on s'appuie finalement sur un réseau d'experts, on s'appuie sur le réseau de l'ADEME par exemple, sur les chambres de commerce, on s'appuie également sur des partenaires qu'on est en train de prendre, on nous mène des pilotes avec Naldeo par exemple, pour essayer de bien qualifier les besoins. Donc voilà, notre vocation, c'est pas faire du greenwashing, c'est vraiment d'être utile dans leur capacité à développer. Donc voilà, donc on ne se substitue pas aux experts, au contraire, on s'appuie sur eux au quotidien. Et derrière, les entrepreneurs vont obtenir des labels ou des subventions en complément. Et c'est grâce à ces labels et subventions, finalement, qu'on va pouvoir, nous, s'assurer que les prêts sont bien verts avec leur destination. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'épargne. Voilà, 1 euro collecté, 1 euro financé. Habituellement, voilà, on n'affecte pas 100%. Donc on est vraiment à accompagner cette démarche-là sociétale aujourd'hui. Et vous, Marc Marchand, vous devez expliquer votre projet ? Oui, tout à fait. Ou c'est relativement simple ? C'est assez simple. Ouais. C'est assez simple. Il n'y a pas un rapport de 100 pages à fournir ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ouais. Non, le projet, il me faut plus l'expliquer à mon board qu'à mon banquier. Votre conseil d'administration. Cédric Renaud, un petit mot à rajouter ? Non, je pense que tout a été dit. Effectivement, nous, on est là pour accompagner, pour financer, mais on s'appuie sur un écosystème d'experts, que ce soit sur le diagnostic, que ce soit sur... voilà, je prends l'exemple de la région Grand Est, parce que c'est le territoire sur lequel je suis, mais on travaille en collaboration avec une SEM, qui est une émanation de la région, qui s'appelle Octave, qui est spécialisée dans le diagnostic énergétique, qui a des experts en rénovation. On s'appuie sur ces professionnels-là pour accompagner l'entreprise. Monsieur, vous avez une question, je crois. Bonjour. Bonjour, oui, moi c'est principalement par rapport aux taux qui sont éventuellement pratiqués et s'il y a une somme limite, palier ou autre. Déjà sur les prêts green. Ouais, alors sur les prêts green, il y a plusieurs gammes de financement en fonction de l'objet de financement. Je parlais tout à l'heure de production d'énergie, je parlais de consommation, je parlais de mobilité verte, je parlais de parc informatique, je parlais de rénovation aussi. Donc chaque typologie de financement a ses caractéristiques parce qu'on ne finance pas une rénovation d'un bâtiment industriel comme un véhicule par exemple. Donc les durées et les montants les taux sont fonction de la typologie de financement. Il y a toute une grille assez complète. Et en fonction de la typologie de financement, des caractéristiques s'appliquent sur ce financement. Encore une fois, les durées, par exemple, on parlait de mobilité tout à l'heure. Ouais. On va pas financer un parc de véhicules verts de la même manière qu'une rénovation de bâtiments industriels. Voilà, on sera sur des durées un petit peu plus longues sur de l'immobilier et un petit peu plus court sur du véhicule. Donc ça dépend vraiment de la typologie d'investissement. Donc c'est difficile de donner un taux, c'est ça ? Oui, forcément, c'est compliqué de donner un taux pour encore une fois, les typologies de financement sont assez diverses. Ouais. Monsieur, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, non, c'était pour éventuellement avoir un exemple, comme vous avez dit, pour la rénovation ou le passage d'un hangar avec des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous avez une approximation ou une idée de... Marc Marchand peut nous dire comment ça s'est passé pour lui. Bien, donc on va mettre en place des panneaux photovoltaïques pour 166 kW à peu près. Et j'emprunte 160 000 € à 0,87% sur une durée de 10 ans. Je ne peux pas être plus précis. Marc Bonnemain, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, voilà, j'allais apporter ces éléments de réponse. D'accord. Voilà. Ça tient compte vraiment de la durée de financement, de l'entreprise en elle-même et de sa santé financière. Ce sont 3 éléments qu'on regarde. Qu'est-ce que je finance, sur quelle durée et la santé financière de l'entreprise. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, on va chercher à bonifier après nos financements, donc bonifier le taux en fonction des économies ou des éléments de label que vous allez obtenir. Donc on a cette typologie finale qui vient diminuer votre coût de crédit. Il y a un ordre d'idée peut-être pour le financement des bornes de recharge, non ? Ou c'est trop...
C'est trop spécifique. Bon, alors vous voulez... non, mais vous voulez le faire. On vous a fait des propositions? Non, pas encore. Non. D'accord. Non, concernant les bornes, j'ai plutôt été aidé par la région, en fait, puisqu'ils ont financé 40% de l'installation. Pour 3 bornes, pour 3 fois 22 kW, là, il faut compter à peu près 20 000 euros. Comme ça, vous avez tous les prix. Et à ma charge, a dû rester 13 000 euros et quelques. Quoi. Et je suppose qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce créneau-là qui vous proposent tout un tas de solutions. Non? Pas trop là où je suis. Bah où vous êtes? C'est pas venu jusqu'à vous? On n'a pas trop de choix. Selon que vous êtes propriétaire de la borne ou qu'on vous, vous la genre loue, oui, tout oui, ça. oui, Ouais. Non, mais comme on est déjà propriétaire du foncier, on a tout D'accord. intérêt à être également propriétaire de l'équipement. Monsieur, vous avez une question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si c'est... Vous parlez plus près du micro, monsieur. Voilà. Si ces prêts financiers venaient en complément de financement public. Et ça rejoint un peu la première question. Parce que je comprends que ces labels sont nécessaires, donc sont publics, pour s'assurer de la réalité d'un financement vert. C'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir déjà un prêt public pour avoir ce type de financement? Exactement. D'accord. Non, alors effectivement, le financement vert peut s'envisager concomitamment à un financement public, c'est-à-dire qu'on étudie l'ensemble du plan de financement. Alors, pour répondre peut-être plus directement à votre question, on ne conditionnera pas forcément, nous, notre financement à l'octroi d'un financement public, parce qu'on a notre propre grille d'analyse et notre propre grille de lecture. Si jamais, pour telle ou telle raison, vous ne répondez pas à un critère d'octroi à un financement public, quel qu'il soit, pour nous, si vous voulez, c'est un élément d'analyse, mais c'est pas ce qui va nous faire conditionner notre financement. C'est-à-dire qu'on raisonne vraiment, nous, sur un financement bancaire caisse d'épargne. Le financement public, il vient peut-être s'intégrer dans un plan de financement global, mais on ne va pas le conditionner à ce financement public. Ça, c'est le premier point. J'en profite juste pour préciser certaines choses. On a parlé de financement green, on a parlé de moyen terme, en fait, du prêt classique, du prêt bancaire. On parlait de mobilité verte, on parlait de financement d'investissement. Ces financements, ils peuvent aussi s'entendre sous forme de solutions locatives, de location longue durée pour les véhicules. Ils peuvent s'entendre aussi sous forme de crédit bail pour le matériel. Ce sont des formules de financement qui ont d'autres avantages et qui permettent aussi d'accompagner le financement d'investissements verts. Les machines, souvent, les actifs mobiliers se financent aussi beaucoup par crédit bail immobilier et les flottes de véhicules, se financent aussi beaucoup en location longue durée. Donc on est vraiment sur une ensemble de gamme. On s'est un peu focalisé ce matin sur les prêts moyen terme, mais j'insiste bien, toute cette offre est aussi déclinable en solution locative, en location longue durée et en crédit bail mobilier ou immobilier. Voilà. On a encore le temps pour prendre une ou deux questions. Je ne sais plus où est le micro, s'il est revenu. C'est moi qui l'ai. C'est vous qui l'avez? Vous avez une question? Non. Mais une dernière question rapide parce qu'on a une surprise à 12h15. Dernière question. On peut encore prendre une question. Oui, bonjour. Alors moi je viens du monde du digital et en fait j'aurais une question, mais monsieur a commencé à répondre un peu pour savoir pour d'autres types d'actifs, notamment des actifs numériques, est-ce qu'il y a des types de financements qui sont dédiés? Je vous donne un exemple typique par rapport aux data centers. Il y a des formules de data centers liées au farming pour pouvoir réduire l'émission. Donc si par exemple on doit prendre ce type de prestataire, est-ce que voilà, il y a des financements qui peuvent rentrer en compte dans ce sens? Cédric Renaud. Effectivement, on peut regarder. Je parlais tout à l'heure de location longue durée, je parlais de crédit bail immobilier, je vais pas parler de la LOI, la location informatique. Tout ça s'étudie, s'analyse effectivement avec des formules adaptées. Effectivement, on peut regarder. On a vraiment une volonté d'accompagnement qui soit multi-facettes dans les typologies de financement, la propriété ou la location ou le crédit bail. Et puis, on ne veut pas se résumer à un seul matériel. Voilà. Notre métier, c'est d'accompagner cette transition et cet accompagnement. Donc, les data centers, ça fait partie des choses qu'on peut faire sans aucun problème sur la typologie de nos prêts. Ouais. Approche globale, ce qu'on disait tout à l'heure. Merci pour vos questions, merci pour vos réponses. Il est temps de conclure, puisque j'ai cru comprendre que c'était la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs qui nous ont écoutés aujourd'hui les uns les autres? Marc Bonnemain. Moi j'ai envie de conclure pour vous dire osez, entreprenez, anticipez finalement, dirigez c'est prévoir, c'est ce qu'on dit, prenez ces adages pour vous et investissez maintenant pour la pérennité de votre activité. Et on sera là, nous en tout cas, pour vous accompagner et vous y aider. Marc Marchand, on va vous donner le micro, voilà.
Une petite conclusion? Je suis tout à fait d'accord avec Marc. C'est prévoir, mais c'est aussi oser. Il faut oser croire dans ses idées. Moi, je pense que quand on est dans une situation difficile, comme aujourd'hui, il faut oser aller de l'avant et ne pas avoir peur. Et si les banquiers nous suivent, tant mieux. Cédric Renaud. Sans transition, les banquiers suivent. Et effectivement, c'est moi le message que je dirais, c'est parlons-nous, parlons-en. Au plus tôt ces problématiques-là sont anticipées, au plus tôt les projets sont anticipés et évoqués en amont, au mieux on apporte des solutions efficaces. La meilleure façon de rater un projet, c'est de le bâcler et d'en parler de manière trop précipitée. Parce que quand on est précipité, on ne réfléchit pas bien et on n'apporte pas des bonnes solutions. Donc parlons-en suffisamment en amont, réfléchissons, même si l'investissement n'est pas pour demain, on anticipe, on évoque le sujet ensemble et on construit des solutions pour qu'elles soient pérennes et durables. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Cédric Renaud, directeur du développement, on peut les applaudir, de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, Marc Marchand, directeur général de Tréfer, et Marc Bonnemain, directeur du marché des professionnels du réseau Caisse d'épargne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, bien entendu. Merci pour vos questions. J'en profite pour vous donner rendez-vous demain, même heure, même endroit, ici même, donc pour une table ronde consacrée cette fois au financement du recrutement, du management, de la fidélisation de ces salariés, avec là encore des témoignages d'entrepreneurs et avec Caisse d'épargne, les solutions Caisse d'épargne, bien entendu. Go Entrepreneur continue. Très bon salon à toutes et à tous. Bonne journée.